Bonjour, je m'appelle Superbiolocal. Je vais vous expliquer l'intérêt de consommer la biodiversité locale pour mieux se nourrir. Dans cette vidéo intitulée « Produire et manger sans produits chimiques », je vais vous parler de deux modes de production très différents. Il s'agit de l'agriculture chimique et de l'agroécologie paysanne. On peut comprendre alors pourquoi il est important de se demander d'où viennent les aliments que nous mangeons et comment ils ont été produits. Tout d'abord, observons ces deux champs et voyons ce qui les sépare. Dans le champ A, les cultures sont traitées avec des produits chimiques. Ces produits présentent un danger pour l'environnement, pour la santé et pour l'autonomie des paysans. Les pesticides, utilisés pour tuer les herbes ou les insectes, tuent en même temps les insectes amis, infectent l'eau et le sol. L'utilisation d'engrais de synthèse comme le NPK appauvrit la terre peu à peu et chaque année, il faut utiliser toujours plus d'engrais. On constate aussi que les fruits et légumes cultivés avec les engrais chimiques, comme les tomates ou des pommes de terre, se conservent moins bien et moins longtemps. Leur goût est aussi moins bon. En utilisant des pesticides, les agriculteurs peuvent aussi tomber gravement malades. Les produits chimiques utilisés pour conserver les récoltes sont également dangereux. Par exemple, les fumigènes pour conserver le niébé sont très toxiques. De nombreux témoignages racontent des accidents survenus dans les familles, comme des intoxications alimentaires ou des problèmes pulmonaires. Et puis attention, une partie de ces produits chimiques reste dans les aliments. Et souvent, les paysans qui pratiquent l'agriculture chimique se trouvent endettés, car chaque année, ils doivent racheter de plus en plus d'engrais de synthèse ou de pesticides qui leur coûtent cher. Observons maintenant le champ B. Pour produire, on utilise des moyens plus respectueux des hommes et de la nature. C'est l'agroécologie paysanne. Elle associe plusieurs techniques souvent inspirées des savoirs et des savoir-faire traditionnels et paysans. Ce mode de production favorise l'autonomie du paysan. En voici quelques exemples. Pour nourrir la terre, on utilise du fumier et on fabrique du compost. Pour semer, on creuse des poquets qu'on remplit de compost. Ce zaï va concentrer l'eau et augmenter la fertilité du sol. Pour soigner les cultures attaquées par des maladies ou des insectes, on fait soi-même des remèdes à base d'extraits de plantes. Des plantes pièges peuvent être utilisées pour attirer les insectes et protéger les cultures. Surtout, on pratique une culture diversifiée et on sélectionne ses propres semences paysannes qui sauront s'adapter au sol. L'agroécologie paysanne a fait ses preuves dans le monde entier. Elle peut valablement nourrir le monde. Elle s'inscrit dans la vision de la souveraineté alimentaire, qui est le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en choisissant de consommer des produits locaux, cultivés, soignés et conservés avec des méthodes naturelles, on préserve sa santé et l'environnement et on soutient par la même occasion l'économie locale. On favorise ainsi le développement de l'agroécologie paysanne qui donne de l'avenir à notre planète et à nos enfants.